Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Laser. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait partie du quotidien de nombreux jeunes, mais aussi de plus en plus d'adultes, les jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo sont partout autour de nous. Certains jouent sur console, d'autres sur ordinateur, sur tablette ou même sur smartphone. Il existe des centaines de jeux différents, des jeux de sport, d'aventure, stratégie, de course automobile, de construction, de simulation ou encore des jeux en ligne où l'on joue avec des personnes du monde entier. Mais pourquoi aime-t-on jouer aux jeux vidéo et combien de temps y passe-t-on? Quels sont nos jeux préférés? Existe-t-il des risques? Et surtout, comment faire pour jouer tout en gardant un bon équilibre avec les autres activités du quotidien? Bonjour, moi je suis Mathis, je joue à Warzone. Moi je m'appelle Elvin, je joue à Fortnite. Et moi je m'appelle Eloane et je joue beaucoup à Brawl Stars. Alors on va faire un petit tour sur vos jeux préférés. Warzone, en quelques mots, comment tu peux nous le présenter? Battle Royale, armes, cool et bien. Warzone, c'est l'extension de Call of, Call of Duty. Pour toi? La même chose, Battle Royale, top 1 aussi. Moi du coup, c'est pas le jeu que j'ai dit, c'est pas le jeu que je voulais présenter, mais Brawl Stars c'est du 3 contre 3 en général. Et du coup t'as différents personnages, actuellement il y en a 103. Et du coup t'as un système de trophées. Et quand tu gagnes une partie, tu gagnes 10 trophées. Et... Alors là on va remonter dans le passé. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jeu auquel vous avez joué? Et ça ressemblait à quoi? moi mon premier jeu que j'ai joué c'était Call of 1, le tout premier Call of qui est sorti en Black Ops sur PS2. Et c'était incroyable. Je jouais avec mon père en mode pas en ligne, j'avais pas, mais je jouais en mode hors ligne où on se tuait avec des armes quoi, en 1v1. C'était sur quel type de console? PS2. PS2. Moi mon tout premier jeu c'est Fortnite aussi comme je l'ai dit tout à l'heure et j'ai commencé le chapitre 2 saison 1 et je me rappelle de très bons souvenirs avec mes potes qui maintenant malheureusement ne jouent plus au jeu. T'avais 16 ans en fait quand t'as découvert les jeux vidéo, c'est ça? Ouais, j'ai que 13 ans. Ah oui, donc t'as découvert quand les... J'avais 7-8 ans. Ok. Et toi? Moi j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo depuis très longtemps, mais je crois que mon premier jeu auquel j'ai vraiment joué c'était Overwatch. Si je devais avoir 5 ans, sauf que depuis mes 3 ans je regarde mon père jouer. Quand il a joué 5 ans non-stop à ce jeu-là. Et du coup, c'est vraiment la première fois que j'ai vraiment joué beaucoup à ce jeu-là. On va parler des supports. C'est quoi votre support préféré finalement? Votre console, PC ou tablette ou téléphone? C'est lequel que vous utilisez finalement le plus quand vous jouez aux jeux vidéo? J'en ai deux, j'ai PS5 et Xbox Series X. Moi j'ai PS5 et PC. Et moi, je joue principalement sur PC parce que j'ai pas de console à la maison. Alors on va parler du temps que vous passez. Et est-ce que vous avez un chiffre à nous donner sur le temps que vous passez finalement derrière un écran, donc à jouer à vos jeux vidéo, qui pourrait me donner... alors ça peut être une fourchette, hein, entre 1 heure et 12 heures, comme tu disais tout à l'heure. Qui veut commencer? Moi je peux faire de 1 heure à un temps infini. Bon, à un moment, un temps infini, ça fait Je sais beaucoup. pas, Hein. genre je peux faire 24 heures de suite. Le pire que tu as fait, c'était 24 heures. 26. 26 heures. J'ai fait 3 jours non-stop quand j'étais en stream. Mhm. Est-ce que, alors, explique-moi le stream finalement, une fois que c'est lancé, ça s'arrête plus, quoi. Je peux l'arrêter, mais c'était un truc, un défi qu'on m'avait posé, un pote à moi. Et j'ai fait 3 jours non-stop, sans m'arrêter. Je me suis douché des fois, j'ai mangé, j'ai mangé, et j'ai tout en live. Et t'as pas somnolé du tout pendant les 3 jours? Si, j'ai dormi 30 minutes par jour. Ouais, c'est un peu comme les skippers quand ils partent en mer, ils font des micro-siestes C'est ça. parce qu'il faut toujours s'occuper du bateau pour rester dans la course. C'est finalement. ça. Ok. Et toi? Et moi, c'est
Actuellement, c'est entre 1h30 la semaine et 2h30 le week-end. Mais le maximum que j'ai fait, ça devait être 5 ou 6 heures. Ok. Tu parles un peu de streaming. Vous préférez plutôt des parties finalement qui sont classiques, où vous êtes solo, ou plutôt avec des potes, plutôt en ligne? Moi, plus avec des potes à moi que je connais pas tous. Je les connais pas tous parce que vu qu'on est en ligne, j'ajoute des gens quand je trouve en partie et tout ça. Quand je suis en section, en squad ou n'importe quoi, tu vois. Voilà. C'est intéressant que tu nous parles, toi, de ton jeu, donc l'extension de Call of Duty, Warzone. Ouais. Il est gratuit le jeu. Ouais. Comment t'es arrivé finalement à jouer à ce jeu? On me l'avait présenté le jeu et j'ai beaucoup aimé et maintenant bah, je joue par exemple Fortnite, je joue plus trop parce que bah, je me suis détaché du jeu. Je trouve que c'est trop mieux pour les gamins et maintenant je joue plus à Warzone, c'est un jeu plus intéressant en ce moment. Et qu'est-ce que tu vas chercher, toi, dans ce type de jeu? Euh, Plus la qualité d'image, comment c'est fait le jeu, j'aime bien les armes aussi qu'il y a dessus. J'aime aussi beaucoup les personnages. Ils ont des noms, ces personnages, dans Warzone? Oh, ouais, mais je me souviens plus trop. Moi, je regarde Mhm. pas les noms. Donc toi, Ça, t'as non. plutôt finalement jeu en ligne, Ouais, c'est parce que ça. ça joue moi, plus en ligne à ouais. Warzone. Ouais, c'est ça. Comment on y joue finalement? Bah, comment on y joue? Bah, t'as un salon où tu vas lancer une partie. Après, bah, t'es dans une map et après, bah, tu tues des gens pour faire top 1, quoi. Ok. Et c'est des parties c'est quoi? C'est 5 contre 5, 10 contre 10? Non, il y a t'as 100 combien? personnes dans la map. Ah oui, ça fait des grosses parties quand même. Comme Fortnite, quoi. Il y a Ok. 100 personnes à peu Alors, près. je crois pas qu'il y en ait 100 Si. Si. sur Warzone. Oui. Parce que on peut réapparaître sur Warzone. Du coup, ça me paraît très bizarre qu'on y Bah, on est à ait peu près à 100. 80, quoi. Ah, mais t'as une durée de partie, je pense. En fait, Bah, t'as la zone. T'as la zone, T'as t'as la la zone tempête. qui réduit la Ouais. zone dans Ouais. laquelle tu peux te battre. Et du coup, et elle se réduit petit à petit? Ouais, c'est ça. D'accord. Petit à petit. Mais vu que tu parlais qu'on pouvait réapparaître, on a, je pense, peut-être un seuil. Bah Je après, sais il y pas, a 3 plusieurs... apparitions, et puis au bout de 4, c'est mort, quoi. c'est Après, il y a fini. plusieurs trucs. Genre en mode, un peu comme Fortnite, là, le reload. Mhm. Donc quand tu meurs, tu réapparais. Mais à un moment, tu réapparais plus. Ou sinon, il y a le Battle Royale, vraiment, où genre tu tues, t'as une chance de réapparaître. Et quand t'as fini ta chance et que tu remeurs après, bah c'est terminé, quoi. Juste pour être sûr, Battle Royale, c'est pas un peu comme le jeu du drapeau? Ou je suis Non, complètement pas à du tout. côté, ouais. Non, non. C'est quoi alors, Battle Royale? C'est Battle Royale, bah t'atterris dans une map et voilà. t'as 100 le joueurs. dernier qui reste, T'as quoi. 100 voilà, T'as 100 joueurs et puis... Ok. Euh, je pense que vous jouez à d'autres jeux. Euh, la question là pour tous les deux, qu'est-ce que vous allez chercher, vous, dans un jeu vidéo? Euh, Tout dépend. Des fois, c'est pour vraiment tryhard le jeu, c'est-à-dire jouer beaucoup, beaucoup pour finir le jeu, pour faire des trucs comme ça. Mais certains jeux, c'est très très long. Et sinon, c'est pour jouer avec mes copains, quoi. Parce que j'aime bien ça. Et puis, vu que je les vois pas beaucoup au collège, bah, c'est là où je me sens le mieux. Parce que du coup, je peux jouer avec eux, même si j'ai pas de temps illimité, quoi. Mais plutôt à distance. Donc toi, finalement, c'est plus le contact avec les autres que tu Ouais. cherches finalement en jouant donc plutôt en ligne. Euh, toi, tu joues à pas mal d'autres jeux vidéo. Et est-ce que, je sais pas, t'as une préférence entre tout ce qui va être plutôt des jeux de guerre, plutôt des jeux stratégiques, des jeux d'aventure Bah, ou autres? J'adore les FPS. Alors, qu'est-ce que c'est un FPS? C'est un first person shooter, c'est-à-dire t'as la première personne, t'as une arme et tu shootes, quoi. C'est ça la règle. Ouais. Et sinon, t'as les RPG d'aventure. Ok. C'est genre comme Genshin Impact. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et sinon, la plupart du temps, c'est les jeux
en 3C3, genre Brawl Stars, tout ça, bah, moi j'aime bien. Est-ce que tu as déjà ressenti de l'énervement quand tu joues à des jeux spécifiques? Est-ce qu'il y a des jeux qui agacent Ouais. ou des jeux qui sont plutôt chill ou Non, c'est les jeux où t'es avec d'autres gens que tu connais pas. On appelle ça les randoms. Sauf qu'ils sont nuls. Mais nuls! Et du coup, des fois, t'as une game de faire, je sais pas, de passer les 2000 trophées sur un personnage. Et, euh, et là, tu tombes contre des mecs nuls et tu perds, tu redescends jusqu'à 3 ou 4 games Bah, avant. Et là, c'est hyper rageant. Parce c'est qu'ils que... sont pas si nuls alors? Vas-y. Pourquoi? Parce que du coup, c'est la plupart du temps, quand je dis ça, c'est que toi, tu fais tout, genre, tu finis des fois en 8 kills pour 0 fois où t'es mort, et que tes mates, donc tes alliés, ils finissent en 0,4, 0 kills et 4 morts. Donc Donc ça c'est rageant. aussi hyper Donc en fait tu rageant, ça. redescends vraiment. Tu peux Ouais. redescendre à 0? C'est peut possible, rien mais c'est avoir. hyper dur. Ouais. Surtout qu'à partir du moment, par exemple, de base, tu commences à 0, mais à partir du moment où tu es passé à 1000, tu peux plus redescendre en dessous de 1000, et pareil pour 2000 et 3000. Toi qu'est-ce que tu ressens quand tu joues aux jeux vidéo? Bah, parfois de la rage, j'ai déjà cassé un clavier une fois. Parce que Fortnite, quand tu perds beaucoup de parties d'affilée, ça commence à bien te faire rager. Et les petits qui se moquent, qui dansent, ça aussi c'est très chiant. Ah, il y a de la danse sur Fortnite. Ouais, Ouais. tu peux danser pour narguer des gens. Et donc pourquoi alors ça t'énervait? Parce que, bah, en fait, c'était toujours la même personne qui me streamaquait. Maintenant, j'ai plus la chaîne YouTube que j'avais avant. Mhm. Il y avait des gens qui me streamaquaient parfois. Toi c'était plutôt Fortnite. Ouais. Vraiment à fond. Et je sais pas, est-ce que t'es fier aussi d'avoir je sais pas, évolué dans le jeu? Est-ce qu'il y a des petites victoires aussi dans le jeu Fortnite? Oui, j'ai fait plein de victoires, moi. Tu peux me rappeler un peu le but de Fortnite, du jeu? C'est du Battle Royale. Mhm. Il y a de la guerre, des armes, pas de sang. Et est-ce que, alors là la question est pour tous les trois, est-ce que les jeux vidéo ils permettent des fois de se détendre après une journée difficile? Bah oui. Moi, ça dépend parce que des fois, quand je tombe sur des gens qui commencent à insulter, bah moi, ça m'énerve encore plus. Donc, j'ai déjà cassé un écran, quoi. D'accord. Et Ouais, pourquoi ça, vous faites c'est pas des vrai. pauses alors? Je fais des pauses des fois, mais Ouais. je fais, je sais pas, 2-3 jours de pause et après je reprends. Parce que bah, des fois, il y a un moment, ah bah ça m'avait tellement saoulé que j'ai dit, oh, j'ai fait une petite pause quand même. Bah quand le jour là où j'ai fait le live pendant 3 jours, Mhm. après j'ai fait une petite pause quand même. Ah bah, il fallait hein. Ouais. Quand t'as 3 jours dans les pattes. Ouais, c'est sûr. Et comment vous vivez le fait que de jouer en fait avec d'autres personnes que vous connaissez pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez bien ou des fois c'est très compliqué? Est-ce que vous discutez avec ces personnes? Bah, je me suis fait un pote hein, sur un des jeux maintenant. Il a 18 ans et tout ça. Je sais pas, on joue. Maintenant, c'est mon meilleur ami sur le jeu, quoi. Et quand à chaque fois que je joue, on joue ensemble, quoi. Toi sur Fortnite? Sur Fortnite, ouais, en vrai, on le vit bien. Ça dépend si c'est des gens méchants ou pas, quoi. Alors, pourquoi Jean méchant? Qu'est-ce que t'appelles Jean Bah, ils méchant? se moquent de ton niveau, ils disent que t'es nul. Ouais. Mais c'est des personnes Très chiant. qui sont pas visibles. Une fois. Non, tu les vois pas, mais tu l'as pas du tout. Genre, mais par exemple, quand tu trouves je suis tombé sur quelqu'un, il habitait à Rennes, du coup. Mhm. Il disait, ouais, t'es nul, je vais retrouver ton adresse. Et au final, il est jamais venu, quoi. C'est lui qui t'a dit ça? Ouais. Ok. C'est quasiment de la menace quoi finalement. Ouais, c'est la menace, mais au final, il est jamais venu, donc. Ouais. Mais ils font jamais ça, surtout parce que sinon ils se retrouvent en tôle, c'est ça le truc. Ouais, c'est surtout ça, parce que tous les chats vocaux sont enregistrés, quoi. Donc ça fait des preuves aussi. C'est ça. Et je sais pas comment. C'est un jeu vidéo quoi. Donc en fait normalement ça doit être une partie de plaisir, de s'amuser et tout. Le fait d'avoir des personnes comme ça qui finalement. Est-ce qu'on peut parler d'agression aussi verbale dans les jeux vidéo? Ouais. Est-ce que ça vous a marqué aussi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Pas du tout. Moi, je m'en fiche un peu. Parce que je sais qu'ils sont derrière un écran, donc. Mhm. Marqué dans quel sens? Bah, est-ce que ça t'a choqué qu'on te, je sais pas, qu'on te dise des choses pas très sympas, Pas, qu'on t'insulte ou autre pendant le jeu vidéo quoi?
Ça m'a pas marqué comme ça, mais genre, il y a quelque chose qui m'a marqué, et genre que j'ai rencontré mon meilleur pote sur Fortnite, mais malheureusement maintenant il joue plus. Mais sinon, ouais, il y a aussi les insultes qui sont chiants quoi dans le jeu. Et comment on... Surtout quand c'est des petits de 8 ans qui insultent, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais la question c'est qu'est-ce qu'ils font là? Bah, je sais pas. 8 ans, c'est quand même jeune. Ouais, 8 ans, je suis déjà tombé sur un gars, il avait 3 ans, il était en train de jouer. 3 ans. Ouais, 3 ans. Sur Fortnite à l'époque, Et t'es sûr qu'il avait 3 ans? il avait 3 ans. Et comment tu Parce peux savoir? que j'ai eu sa mère et du coup, je l'ai signalé pour dire qu'il était trop jeune, quoi. Ok, donc il y a, on peut signaler Ouais. les autres joueurs. Ouais, mais il y en Parce a que- trop, donc... 3 ans, moi ça me paraît. Il y en a Après, beaucoup, après les petit, jeunes, quand même. les jeunes, c'est surtout dans les modes de jeu. Ouais, mais non, j'ai tombé sur mon Battle Royale, quoi. En Battle Royale, mais il y a moins qu'en mode de jeu. Ouais. Et ça, vous avez déjà fait peut-être des signalements J'ai pendant déjà les fait parties? beaucoup de signalements. Ouais. J'ai dû arrêter, c'est pour ça que j'ai arrêté Fortnite aussi. Ok. Parce que bah, du coup, c'était trop, il y avait trop de petits, donc maintenant je suis plus sur Warzone, il y a plus des de grands. cheaters aussi. Ouais, il y a Alors, aussi vas-y, des cheaters. c'est quoi? comme tous les jeux. Des tricheurs. Ok. Genre, ils vont sur un site et ils se mettent invincibles. Genre Nbot, Mbot, genre ça comme veut le dire, Cronus, quoi. Genre, Ok. Mbot, c'est. Non, Chronus, c'est pas la même chose. Mbot, c'est. Se dire que toutes les balles, ça va viser automatiquement, ça va mettre automatiquement toutes les balles. Et là, ce qu'il dit, Chronus, c'est genre. C'est de base. Quand tu joues sur manette, t'as un truc qui s'appelle l'aim assist. C'est pas comme l'aimbot, c'est l'aim assist. Ça veut dire que. Imagine. Parce qu'il y a un truc dans le jeu qui s'appelle la hitbox. En gros, c'est par exemple si tu tires une balle sur son en dessous de son bras sur PC, ça va pas toucher. Mais si tu touches une balle un peu en dessous de son bras sur manette, ça va toucher. Tu vois. D'accord, donc en fait, en fonction du support, c'est pas du tout la même façon de Ouais. jouer. Et le Cronus, du coup, c'est un truc que tu peux acheter et qui permet du coup que tu le branches sur ton PC, ça te donne un aim assist même sur PC. Ça fait croire que t'es sur PS5 alors que t'es sur PC. mais c'est pas bien. Non, c'est interdit. Et tu peux augmenter aussi l'Nmassif dessus. Ouais. Et c'est pourquoi en fait pourquoi tricher en fait pour un jeu comme ça? Parce que c'est quoi la plus-value? c'est des imbéciles. Des tricheurs. Parce qu'ils sont nuls, quoi. Sinon, ça... Ils sont nuls, ils en ont marre d'être nuls. Et ça vous parle les limitations d'âge? Ouais. Parce que je vois, tu me disais que tout à l'heure, tu avais fait un signalement parce que l'enfant avait 3 ans et donc tu as fait un signalement qui était trop jeune. Est-ce que vous avez cette habitude de regarder des fois un peu les limites d'âge je sais pas, sur les boîtes de jeux ou quand vous l'achetez numériquement? Est-ce que c'est assez visible? Est-ce que c'est indiqué? Ouais, c'est indiqué, mais moi, je m'en fous un peu. Pourquoi? Bah, j'aime le jeu, j'aime l'histoire, donc je continue, quoi. Moi, c'est la même chose, mais j'achète les jeux en ligne. Alors. Mais c'est indiqué aussi. Parce que généralement, quand tu télécharges un jeu, ils te le mettent toujours dans la description. Bah, sur la boîte, c'est mieux indiqué que sur. Ouais. Non, c'est indiqué, mais en gros, tu as juste à descendre et tu vois, limite d'âge, Mhm. les trucs et tout ça. Ouais. Mais si tu descends pas. Ouais, Si tu descends pas, tu vois quand même, par contre. Parce que de toute façon, ils te le mettent même sur la photo, je crois. Oui, je crois. Chargement. Juste à côté, Mm. je crois. Pourquoi, à quoi ça sert finalement d'avoir cette indication 12, 18 Enfin, ils estiment que un enfant de 8 ans n'a pas le droit d'aller sur un jeu où il y a des armes, du sang, tout ça, mais personne ne le respecte, donc... Et comment ça se fait, ça, que personne ne le respecte? Bah, je sais Parce pas. que s'ils veulent jouer au jeu, ils y joueront et personne ne les empêchera. C'est pas interdit, c'est déconseillé au moins de 16 ans. Pas interdit. Du coup, si les parents ils veulent bien quand leur petit de 8 ans il joue à Warzone, bah, ils veulent bien, c'est tout. Et vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Alors oui et non, parce que certains jeux auxquels, par exemple, moi je joue, genre si je joue à Battlefield, s'ils disent non, c'est interdit au moins de 6 ans et bannent tous ceux qui ont moins de Mhm. 16, et bah, moi je pourrais pas jouer, quoi. Et du coup, là, j'aimerais pas. Votre avis à vous? À tous les deux? Moi, ouais, moi, en gros, ouais, c'est ça. Moi, on m'a déjà ban sur un de mes anciens comptes quand je jouais, mais Tu jouais à quoi? avant, je jouais à Fortnite, mais j'avais 6 ans à l'époque et en fait, on m'a signalé. Mon compte a été ban.
jusqu'à que j'allais avoir l'âge estimé, quoi. Et c'est quel âge? C'était 12, Fortnite. Ok. Du coup, quand j'ai eu 12 ans, j'ai pu rejouer, du coup. Mais après, ça m'a vite saoulé, donc après, je suis Mhm. passé sur Warzone. On pourrait faire la même chose sur Warzone, pour moi. Tu dirais que il y a des jeux qui méritent d'être plus contrôlés que d'autres? Ouais, genre Fortnite plus. Parce Pourquoi? que il y a que des petits, il y a que ça. Que ça sur le jeu. Ça devient énervant des fois, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Mhm. Est-ce que c'est pas quand même un peu violent, finalement, pour un enfant de 3, 6 ans? Fortnite, c'est pas violent. Fortnite, c'est pas violent parce que maintenant, il y a un peu de tout, quoi. Il y a des modes. Par exemple, il y a, je sais pas, comme les brainrot, là, j'aime pas du tout. Alors, définition, brainrot. Brainrot, personnage. Prépare l'IA et du coup. Écrit par l'IA, voilà, et tout ça. Et Ok. que Toum, tous toum, les toum, enfants Sarou, ils je jouent sais tout pas le temps quoi. ça. Toum Chaou, je sais pas quoi. Et donc, est-ce que ce serait finalement un peu grâce aux joueurs que le jeu finalement change? Bah, il change, mais dans la mauvaise façon, quoi. Ouais. Pourquoi? Euh, c'est plus le même en termes d'émotion qu'avant. Parce que. Mais est-ce que c'est pas le fait que vous ayez grandi aussi? Ouais, aussi, peut-être aussi, ouais. Parce que finalement, tu ressors des jeux auxquels tu jouais quand tu étais plus petit. Enfin, tu vois, celui qui marche toujours aujourd'hui, c'est toujours Mario. Moi, je me souviens d'avoir joué à Spyro, un dragon, etc. À plein d'autres petits jeux. Ouais. Aujourd'hui, je trouve ça très enfantin. Mais parce que c'est un jeu qui était Mais de l'ancienne avant- génération. Donc, ouais, mais est-ce que. Avant, Fortnite, c'est pas la même chose que maintenant. Fortnite, maintenant, il y avait le mode, comment c'est l'histoire. Il y avait le Mhm. mode histoire. Il y est toujours. Maintenant, il est devenu gratuit. Avant, il était payant. Mhm. Il y avait le mode histoire, il y avait le mode Battle Royale, il y avait le mode créatif qui est toujours là aussi. Ils ont tous rajouté. Et tout ça, avant, il y avait que ces 3 modes-là avant. Mais maintenant, il y a eu plus de modes et tout ça, c'est devenu un peu, pour moi, un peu comme Roblox, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Ouais. Mais les jeux de guerre, c'est un peu comme la nourriture. Tu peux y retourner plus tard et aimer. C'est comme la nourriture, parfois t'es petit, t'aimes pas, et quand tu grandis, t'aimes bien. C'est un peu comme les jeux vidéo. Et est-ce que les jeux vidéo, c'est vraiment ça fait partie vraiment de votre quotidien au jour le jour? C'est-à-dire, est-ce que vous jouez aussi avec votre famille, vos cousins, vos frères, vos sœurs? Ouais. Je joue avec mon cousin en ligne sur Warzone. T'es à fond sur Warzone. Ah ouais, à fond. Y a pas d'autres jeux? Non? Non? Ah Ok. si, peut-être Ark et Minecraft, quoi. Ok. Voilà. Mais Mais c'est- Minecraft en mode en ligne. Ok, on reste toujours. Minecraft, c'est pas un jeu de guerre, mais jeu de construction. Plus. Ouais, c'est ça, ouais, plus. Est-ce que ce jeu Minecraft a évolué aussi? Ou pas du tout? Il y a quelques trucs en plus, quoi, mais c'est pas. Toujours des cubes. Ouais, c'est toujours des cubes. Moi, je joue en mode en ligne, il y a quelques modes que j'ai installés, quoi. Qu'on peut jouer en ligne et tout ça, mais là, c'est plus là sur Xbox que je joue à ça. Parce que sinon, sur PS5, je peux pas trop, parce que c'est pas le même sur Xbox et sur Play, quoi. Moi, j'avais une question. Est-ce que les parents doivent contrôler les jeux vidéo ou pas du tout? Non, moi, ils contrôlent pas parce que je joue avec mon père à Warzone, donc. Voilà. Après, c'est une question en général. Est-ce que il faudrait que les parents contrôlent un petit peu ce qui se Ouais. passe Il faudrait qu'ils contrôlent en dessous des moins de 12 ans, je pense, pour moi. Ça dépend Ouais. des jeux aussi. Ça dépend Ouais. les jeux, mais à partir de moins de 12 ans, je pense qu'ils devraient contrôler, quoi. Est-ce que quand on est enfant, on peut jouer à Mario? Oui. Bah oui. C'est C'est pas violent, quoi. C'est juste c'est un genre de parcours, quoi. Si t'écrases des Clumbo ou je sais pas quoi. Ouais, des classes des C'est- combos. mais ça reste Ouais, ça plutôt va. enfantin. Ouais, c'est enfantin, ouais. C'est de la course de voiture. Moi aussi. Ah, Ouais, ouais. c'est Mario Kart. Mais souvent, on voit, il y a des petits jeux où on peut piloter un tank, ou il y a plein de petits jeux aussi qui doivent être contrôlés sur les téléphones, plus. Ouais, ou- plus sur les téléphones parce que. Après, moi, je joue sur des jeux pas trop. Voilà, quoi. Mais par exemple, je sais pas, genre, il y a Warzone Mobile, quoi. Maintenant, qui est Mhm. gratuit, bah, tu peux l'installer, tu joues, machin, visuel.
Et ouais, il y a plein de jeux comme ça. Donc pour vous, ça serait important que les parents contrôlent un peu ce qui se passe sur les écrans, Ça dépend. notamment sur En les dessous jeux de moins de vidéo. 12, en 12, 13, en dessous. Ouais. Est-ce que vous, vos parents, Après, ils font ou pas? Ouais. Est-ce qu'ils vous Moi, disent... ils régulent énormément. Moi, ils régulent énormément, mes parents. Tu trouves ça bien, toi? Alors, oui et non. Parce que moi, il y a des jeux, j'aimerais bien jouer, mais je peux pas. Et est-ce que tu discutes de ça, finalement, Non, avec moi, tes ce qui me parents? pose problème, c'est pas forcément les jeux auxquels je peux pas jouer. Mhm. Le problème, c'est que je trouve que j'ai pas assez de temps d'écran. Ah oui, Et je peux pas jouer assez. Et la plupart de mes copains, ils ont 2 fois plus que moi, à peu près. Moi, j'aimerais pouvoir faire autant qu'eux, quoi. donc en fait, t'as un blocage, c'est ça, sur Mm. qui est imposé Ouais. Et puis sur ton surtout, téléphone? vu que je vais pas au collège le matin, parce que j'ai un emploi du temps aménagé, et vu que je m'ennuie, je le fais le matin en mon temps. Et après, le soir, quand eux ils rentrent des cours, j'ai plus de temps. Et t'as combien de temps d'écran par jour? J'ai 1h30 la semaine, 2 heures le mercredi et le vendredi, et 2h30 le vendredi. Enfin, le Donc week-end. après, c'est à toi finalement de gérer ton temps, de pas À la trop... limite, le week-end, ça va, parce que le week-end, personne n'est au collège, du coup, on peut jouer ensemble Mhm. le matin. Mais la semaine, je peux pas. Vous, est-ce que vous aviez déjà eu des blocages d'écran, temps d'écran Non, j'ai jamais eu ça, moi, mais il me demandait, mais là, il me demande plus. Il me demandait, par exemple, tu joues à quoi sur ce jeu? C'est quoi le but? Tout comme ça. Je leur explique. Ils m'ont dit, ok, on veut bien, ou ils veulent pas. Peut-être plus tard, ou tu joues avec ton père, ouais, Mais c'est intéressant finalement, en fait, vous avez cette discussion finalement avec tes parents sur ce que tu joues. ouais. C'est-à-dire ils s'intéressent quand même Ils s'intéressent quand Tu vois. même parce que quand je fais des lives, par exemple, ils vont me dire ah on regarde ton live et tout ça, on se demande c'est quoi et tout ça, ils m'expliquent, ils me demandent et tout ça. Je dis ça c'est un jeu et tout ça, je leur explique et tout ça. C'est important pour toi finalement qui comprennent en fait ce que tu fais. Ouais parce Sur les qu'avant écrans. ils comprenaient pas, ils faisaient pas ça avant. Ils le font de plus en plus quoi. Ouais. Voilà. Comment tu vis la chose? Bien parce Ouais. que il m'interdit pas, mais il me pose des questions sur le jeu quoi. Ok. Pour toi? Moi, c'était avant, dès que j'ai commencé les jeux, que j'avais des temps d'écran. Mhm. Des petits temps, après ça s'est amélioré, maintenant je peux jouer un peu comme je... Donc là, la question a été pour vous, mais est-ce qu'il faudrait aussi que les adultes aient un temps d'écran, d'après vous? Les adultes s'ils Ah bah veulent. oui. Parce que ouais. faut que ça soit aussi Faut équilibré dans les deux sens. faut Bah, essayer moi, de gérer oui. quoi. Oui, je voudrais, mais bon, de toute façon, moi, mes parents me disent, bah non, on décide, on est des adultes, on fait ce qu'on veut. Bah non. Moi, j'en ai marre. Ça me saoule. Moi, je dis, faut tout le monde se gère quoi. Mhm. À part si c'est quelqu'un qui stream, c'est son métier, donc il n'a pas le choix quoi. Mais là, en l'occurrence, tu vois, pour les amateurs de jeux vidéo, moi personnellement, quand je me lance dans les jeux Assassin's Creed, je peux facilement y passer 2 heures. Ça va, c'est pas non plus énorme. Ah bah tu vois, moi je trouve ça énorme. Donc je suis obligé de me mettre, si tu veux, une alarme sur mon téléphone pour me dire, allez, je joue 1 heure, et puis après, hop, c'est fini pour passer à autre chose, quoi. Parce que sinon, en fait, dans un jeu comme Assassin's Creed, c'est pas beaucoup. ouais, tu peux sauvegarder. Ouais, mais t'as pas le temps de faire grand-chose. Ouais, mais on a la sauvegarde. Donc Ouais. en soi, tu t'avances un petit peu, tu fais une partie, paf, puis de l'émission, généralement, elle dure entre 25 minutes et 30 minutes, donc Ouais. tu peux facilement réduire un peu ton temps. Donc, C'est vrai. mais est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'ils se mettent voilà, aussi des temps où il n'y a pas d'écran et des temps avec écran? S'ils Pourquoi veulent, pas hein, ceux qui voient. Pourquoi pas? C'est qui veulent. Et vous, votre regard de jeune? Moi, je m'en fous un peu parce que je joue avec mon père, donc. Mhm. Ma mère, elle est pas trop dans les jeux vidéo, alors je pense pas. Si vous deviez créer un jeu vidéo, à quoi est-ce qu'il ressemblerait finalement ce jeu?
Moi, c'est Battle Royale, direct. Je créerais un Battle Royale où vraiment là, ce serait vraiment que pour les adolescents et tout ça. Vraiment là, c'est un Battle Royale où c'est vraiment que pour les adolescents, où là, ce serait bien, genre un peu un genre de Battle Royale mélangé à de l'aventure. C'est pas mal aussi. Pour toi? Moi, j'aurais fait un jeu un peu comme Fortnite, hein, c'est mon jeu préféré. Quelque chose qui existe déjà, un peu similaire, Ouais, voilà. ok, avec, je sais pas, une extension, Ouais, quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai que finalement les jeux ils commencent beaucoup à se ressembler. Peut-être rajouter plus de personnages, des personnages de célébrités, des personnages plus connus. Parce que Bah ça avait été fait, je crois. Il y a eu. Ouais, genre comme Ouais, Fortnite Ney- avec Neymar, quoi. Pas beaucoup Ouais. Il y en a beaucoup plus maintenant. maintenant, mais il y en a pas. Tu vois, par exemple, sur Warzone Call of, ils ont sorti Snoop Mais si. Dogg. Non, c'est Fortnite. Ah oui, peut-être. Ouais, il y a eu Snoop Dogg, il y en a Ouais, eu d'autres, peut-être il y a eu aussi, d'autres rappeurs. Non, peut-être Mm. aussi. Voilà, faire un jeu un peu comme ça, quoi. Et pour Moi, toi? ce serait un ARPG, un action RPG. Du coup, un monde ouvert avec des pouvoirs magiques, des trucs comme ça. Mhm. Système de gacha, c'est-à-dire tu gagnes des récompenses et après tu peux les utiliser pour faire entre guillemets un spin, on va dire, et qui fait que tu peux débloquer une arme ou un personnage d'une rareté différente, tout ça. Et là, on parle de jouer à des jeux vidéo en amateur. Est-ce que c'est peut-être une idée ou une envie de métier que vous aimeriez peut-être développer? Soit concepteur de jeux vidéo, soit en fait joueur pro, parce que je sais que maintenant ça existe autour des jeux vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et que vous aviez peut-être réfléchi J'aimerais bien. J'ai pas assez d'abonnés, quoi. Moi, je voudrais être développeur. plutôt développeur de Ouais. jeux? Ouais, plus genre pro, mais c'est compliqué, hein, c'est chaud. C'est très très compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Faut avoir les abonnés, faut être bon et tout ça. Les abonnés, c'est pas obligé, mais il faut être bon. Et Mm. le problème, c'est que si. Souvent, les joueurs pro, ils ont quand même une chaîne YouTube ou des trucs comme ça. Et Ouais. en fait, s'ils veulent être connus, il ben, faut qu'ils soient. Enfin, Bon. justement, s'ils veulent être joueurs pro, faut qu'ils soient un peu connus quand même pour que les équipes, elles en entendent parler, tout ça. Donc, Mais il faut peut-être passer des concours en fait aussi. non. Non. T'es pas obligé. Il n'y a pas des parties où ils vont faire des sélections après Non. Parce que je sais qu'il y a des. Qu'on appelle ça des grands concours d'échecs numériques et puis physiques. Il y a peut-être aussi des concours où vous pouvez vous démarquer finalement dans des jeux vidéo. Je vois. C'est aussi ça, hein, ça Plus fait en pas. championnat, quand c'était vraiment des championnats où tu dois gagner de l'argent, genre des cups et des trucs comme Mhm. ça. Après, tu peux peut-être te faire remarquer par des gens, mais c'est plus rare que si t'es déjà connu, quoi. Mhm. Ah, donc il faut vraiment être les deux. C'est Ouais, aussi youtubeur et puis. Ouais. Bah, la plupart des joueurs pro sur un jeu vidéo, ils ont aussi une chaîne YouTube Mhm. ou quelque chose. Parce que finalement vous vous entraînez tous les jours. oui. Donc pourquoi ça serait compliqué? Bah, parce qu'on est mineur et qu'il faut du temps. Et que tout le monde ne peut pas avoir le temps qu'il veut pour genre. Tout le monde n'a pas le droit de faire 6 heures d'écran par Mhm. jour, tu vois. Donc, Mais quand vous atteindrez votre majorité, ça vous pouvez vous le Ouais, permettre. mais en fait, plus tu vieillis, plus c'est compliqué de devenir joueur pro. Parce que Il y a un âge? si tu veux une carrière d'un joueur professionnel, ça peut partir de 16 ans pour s'arrêter à 25. Pourquoi 25 ans? Parce qu'il faut être hyper réactif, enfin, sur les jeux de FPS en tout Donc cas. après 26 ans, on est plus réactif quoi. Bah, moins, parce que la plupart des joueurs pro, du coup, ils ont entre 20 et 23. La plupart des joueurs professionnels, ils ont entre 20 et 23 ans, et du coup, t'as plus le même niveau et t'es plus assez performant. En Donc c'est plus court que joueur de foot quoi. fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et dernière question et puis on va conclure Sauf les jeux, ce c'est débat. là, c'est surtout pour les jeux de FPS. Après, t'es pas obligé de faire un jeu de FPS pour être joueur pro. Genre, les joueurs pro je sais pas si vous connaissez World of Warcraft. Ouais, je connais. Tu peux être jusqu'à 30 ans, 40 ans, ça change rien, t'as pas besoin d'être hyper réactif non plus.
Si vous deviez convaincre quelqu'un que les jeux vidéo peuvent être intéressants, qu'est-ce que vous diriez? Ça apprend les réflexes, l'intelligence de jeu, Se faire des amis. ouais, Mhm. faire des amis, et surtout le visuel. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre aussi la gestion des émotions dedans? Oui. Oui, aussi, ouais. Mm. Si, oui. Mettre ça dedans aussi, ouais, c'est intéressant. Parfois, pour certains, apprendre à se contrôler aussi, parce qu'il y a des gens, ils arrivent à se contrôler dans les jeux. Et C'est pas facile ça. pour certains, si, pour certains, non. Et ben merci donc à tous les trois pour avoir échangé donc sur le débat des jeux vidéo.